Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla et détente aujourd'hui puisqu'on va parler Ekaflip ou plutôt comment monter son Ekaflip de A à Z, c'est-à-dire les sorts, les caractéristiques, l'équipement et aussi un petit peu OXP. Pourquoi ces vidéos? Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de demandes, que ce soit par mail ou dans les commentaires de mes vidéos, pour faire des tutos sur comment monter telle ou telle classe sur Dofus. Et donc on va évidemment commencer par Ekaflip, non seulement parce que c'est une des classes les plus jouées sur Dofus, mais aussi parce que c'est mon personnage principal aussi. Ça fait très longtemps que j'ai mon Ekaflip. Je suis passé par tous les modes, c'est-à-dire air, feu, eau, non, j'ai pas vraiment fait, terre et surtout multi-éléments. Donc, on va voir un peu tout ça et on va commencer d'abord par les 4 éléments possibles pour les Ekaflip, c'est-à-dire terre, eau, feu et air. Il peut prendre les 4 éléments, voire même multi-éléments, c'est très très viable sur un Ekaflip. Alors évidemment, depuis la refonte dernière des Ekaflip et des caractéristiques, c'est l'Ekaflip Terre le plus puissant, en tout cas selon moi, puisque c'est lui qui a les sorts, en tout cas de base, les plus puissants. Bluff était avant l'Ekaflip Terre, enfin RO était vraiment super puissant avec Bluff. C'est vrai que ça a été un petit peu nerfé depuis la mise à jour, et c'est pas plus mal puisque les Ekaflip étaient vraiment invincibles avant. Alors, on va commencer par le mode eau. Allez, on commence du plus petit au, enfin du plus petit au plus fort, on va dire. Le mode eau, c'est possible avec un Ekaflip. Si vous voulez être très original, vous pouvez faire un mode eau. Ça se fait plutôt pas mal, puisque vous avez avec le sort de classe la Félation. Donc Félation, ça tape vraiment assez fort. Déjà, quand vous êtes au level 6, vous tapez de 30 à 33 en vol haut. Donc en plus, vous récupérez des points de vie. Et quand vous arrivez au level 100, vous pouvez passer de 33 à 36. Tout ça avec une très bonne portée, du vol de vie, et ça peut soigner les alliés. Donc pourquoi pas, la fellation est vraiment sympa. La seule difficulté, c'est que vous êtes limité qu'à 1 par cible par tour. Donc ça, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que si vous attaquez genre un bouffetot avec fellation, vous ne pouvez pas l'attaquer une deuxième fois, même si vous avez 8 PA. Vous avez évidemment le sort bluff, mais alors cette fois-ci, et ben pareil, vous avez une seule chance sur deux de taper haut. Donc à la limite, le mode OR peut être envisageable. Dommage haut, ça permet de roxer vraiment dès le début. Déjà au level 1, on tape de 15 à 19 en dommage haut. Et dès qu'on monte le sort perception, on gagne des dommages 14 à 16, même au niveau 1. Et ça peut monter jusqu'à 17 à 22, voire 19 à 24. Ensuite, on a le sort tout ou rien, donc énorme rocks en zone. Par contre, on s'auto-attaque aussi. Donc ça, c'est un peu la difficulté de ce sort. Ça attaque en zone tout autour de nous. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre sur le mode haut. À la limite, le mode OR est beaucoup plus viable, puisque cette fois-ci, on pourra taper en bluff. Donc soit en haut, soit en R, c'est pas grave. Et en plus, ça nous permettra d'avoir deux sorts de plus. Le mode réflexe qui rocks plutôt pas mal. On va prendre au niveau 5 pour le moment. 24 à 28 avec 14% d'érosion, et la griffe de Sangal qui est vraiment sympa aussi, de 29 à 33 voire de 34 à 38 au level 6. Et donc voilà, vraiment le mode OR est très très viable sur un Ekaflip, ça peut être assez sympa. Donc au niveau des sorts à monter, évidemment le sort fellation, le sort bluff, le sort tout ou rien et les sorts réflexe et griffe de Sangal. Avec ça, il va falloir vous booster. Donc évidemment, la roue de la fortune, la perception, et puis la roulette si vous voulez jouer un petit peu à la chance, et puis la griffe invocatrice, un chaton qui tape justement haut et qui surtout soigne très bien aussi en fonction de vos points de vie. À chaque fois, il soigne un certain pourcentage de vos points de vie. Alors, je vous montre un peu les sorts O et R sur les Ekaflip, donc vraiment très puissant, sachant que moi je ne suis ni O ni R. Enfin, j'ai quand même 300 d'agilité, c'est pas mal, mais seulement 100 de chance. D'ailleurs, je suis même pas parchoté jusqu'à 100 de chance. Donc la fellation, déjà, donc une très bonne portée. Moi, je tape déjà du 250, voire même du 300 coups critiques, sans même avoir monté la chance. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Après, on a évidemment le bluff, donc là, beaucoup de rocks, surtout si on fait de la perception. Donc là, je tape à moins 220, moins 200, ouais, à peu près moins 203 fois. Donc pareil, sans avoir monté ma force et ma chance. C'est juste pour vous montrer un peu les zones. Donc après, on a le réflexe, la griffe de Sangal,
Et aussi donc le tout ou rien. Donc si vous faites chance des flip, ça va vous permettre vous de vous soigner et en plus de pas vous faire taper. Alors j'ai raté, il me manque un PA, c'est dommage, je n'avais pas vu ça, je crois qu'il m'en restait 4. Donc je vais faire le tout ou rien, donc ça va taper et l'ennemi et moi-même, donc moi je me prends du moins 550 à cause de la chance des flip. Mais voilà, ça tape quand même dans une superbe zone tout ou rien, ça tape tout autour de nous et puis ça peut faire un énorme rox. Ceux qui arrivent genre je sais pas avoir 800 de chance, ça doit taper enfin énormément, hein. Ça doit taper presque à moins 1000 je pense, si on est vraiment bien stuffé, donc c'est vrai que ça peut être super sympa. Pour les caractéristiques, bah, il suffit de monter la chance jusqu'à 200 à peu près, je pense que c'est le mieux, 200 et après vous montez tout en vitalité. C'est très simple, il y a juste la vitalité et la chance à monter et on priorise la chance pour augmenter les dégâts. Au niveau des panoplies, on commence par le basique, c'est-à-dire la panoplie de l'aventurier. Ça vous permettra d'avoir de la chance et de l'agilité. Ce sera parfait pour roxer dans les deux éléments avec bluff. Ça vous donnera assez des petits dommages, de la vitalité, tout ça. Bref, une super panoplie. Je dis de la vitalité, mais non, en fait, la panoplie de l'aventurier ne donne pas de vitalité, si je me gourre pas. Donc, pas la peine pour la vitalité. Mais en tout cas, voilà, du bon rox, assez polyvalent. La cape de l'aventurier, c'est parfait. Pour ceux qui veulent un mode basé un petit peu plus sur l'eau, au level 21, vous avez la Mosquito Panoplie, là, je sais pas, Panoplie Mosquito, qui est quand même assez sympa, qui donne pas mal de chance. En tout, ça donne jusqu'à 135 de chance hein, quand c'est même pas FM. Donc vraiment une bonne panoplie si vous voulez roxer que avec la fellation, le tout ou rien et le bluff quand vous tapez en haut. Donc là, vraiment pas de difficulté. Après, on va arriver doucement au level 50. En attendant, je pense que vous pouvez garder cette panoplie-là, quitte à prendre un peu une panoplie presse-pique, histoire de roxer un petit peu plus. Enfin, plutôt d'XP un petit peu plus avec la panoplie du presse-pique. Je confonds. Quand on s'approche du level 50, on a la panoplie du bouffe cool qui est vraiment très bien pour le mode OR, hein, ça vous donnera 140 de chance, 140 d'agilité. Si en plus vous montez donc soit la chance soit l'agilité, hein, il faut choisir par contre si vous prenez un mode OR, hein, j'ai pas réfléchi tout à l'heure, je vous ai dit de mettre 200 en chance, mais vous mettez soit 200 en chance, soit 200 en agilité, il faut choisir. Si par exemple vous choisissez l'agilité, vous arrivez quand même à 340 d'agilité pour un peine à level 50, de la vitalité en plus, un PA, une invocation, des dommages. Donc bref, une très bonne panoplie. Si vous voulez si vous voulez vous pencher plus sur un mode mono-élément, par exemple le mode eau, ce qui est assez sympa, c'est de prendre la panoplie Aquadala. Alors vous prenez donc le chapeau, la cape, le bâton et l'anneau. Comme ça vous permet d'avoir 95 de chance, de la portée, de la vita, des dommages, tout ça. Et le reste, vous complétez avec une panoplie Blop Indigo. Ça vous permettra d'avoir un PA en plus, pas mal de chance aussi, donc ça peut être aussi sympa comme mode de jeu. Donc voilà, je fais vite fait un peu les panoplies. C'est vrai que moi, quand je me suis mis en mode OR, hein, j'étais déjà à level 135. Hein. J'ai vraiment attendu. Au début, c'est vraiment mieux, je pense, d'être un Ekaflipter. On va en parler tout de suite après. Parce que c'est vrai que le début, quand on est bi-élément, c'est quand même pas très facile. Au level 70, vous avez la panoplie Chef Crocodile. Alors là, vraiment parfaite. Par contre, si vous voulez vous mettre OR, par exemple, à partir du level 70, c'est assez sympa. La coiffe du Chef Crocodile qui donne jusqu'à 165 de chance, 220 d'agi. Donc si vous avez monté l'agilité jusqu'à 200, enfin je sais pas si on peut déjà être à 200 d'agilité au level 70, vous pouvez monter jusqu'à 420 de la Vita, 2 PA plus un troisième PA si vous prenez un Gelano. Donc ça vous permettrait déjà d'avoir un mode 9 PA et de taper 3 fois au bluff, donc ça c'est plutôt sympa. Et de très bonne résistance feu, eau, air, éther, donc elle est vraiment super sympa cette panoplie là. Au level 70, si vous voulez faire un Ekaflip OR, il n'y a vraiment pas de souci, là c'est vraiment bien. Au level 100, il y a la panoplie du dragon cochon qui est assez sympa, qui donne jusqu'à 240 de chance, donc cette fois-ci plus de chance que d'agilité, 2 PM, 1 PA, de la portée, des résistances, tout ça, donc une très bonne panoplie aussi aux alentours du level 100. Vers les levels 130, il va falloir composer un peu vous-même votre panoplie, comme ça en prenant enfin pas des panoplies préfaites, vous allez pouvoir intégrer les nouveaux trophées qui sont quand même assez sympas. Par exemple, on a le casque de l'écumoute hein, qui est très bien, 150 de vita, 40 de chance, 40 d'agi, de la portée, des dommages et des résistances. La feuille de printemps d'amulette est vraiment géniale aussi, je l'ai toujours équipée avec mon Ekaflip quand il était agilité ou OR, donc elle donne 120, enfin de la Vita, là elle est FM, hein, normalement elle donne que 70, 50 d'agi, 50 de chance, jusqu'à 2 de portée, 10 de dommages, 1 PA, des résistances feu et des résistances eau.
En bot, alors qu'elle coûte pas cher, on a les superbes 100 d'altitude, de la vita, de la J, de la chance, un PM. Enfin là, en fait, quand vous arrivez dans ces levels-là, entre 120 et 130, vous débloquez plein d'items qui peuvent bien gérer la chance et l'agilité. Tout ça sans faire partie d'une panoplie. Donc là, c'est vraiment sympa. On peut s'y donner vraiment à fond si on veut une super bonne panoplie avec les nouveaux trophées. Au level 144, on arrive au summum, on arrive à la panoplie engloutie, elle est vraiment géniale, elle permet d'avoir 10 PA très facilement, hein, puisque en seulement 4 items sans amulette, elle donne 1 PA, 2 de portée, 2 invocations, plein de dommages haut, plein de dommages air, plein de vita, de la chance, de l'agilité. Avec ça, on peut compléter avec encore plein d'items chance agile qui peuvent être super sympas, comme je crois l'amulette de Frigostine, des trucs de genre. Donc là, vraiment superbe. Là, il y a vraiment beaucoup de rocks à se faire et beaucoup de belles panoplies dans ces alentours de level. Ensuite, le level 158, c'est la panoplie de Grosilla qui vous attend. Pareil, plein de vita, chance, agilité, PA, PM, portée, énormément de dommages O et R, des résistances. Encore une super panoplie. J'ai été très souvent avec cette panoplie-là avec mon Ekaflip et c'est vrai que je me suis bien amusé. Voilà, donc c'est là que s'arrêtent un peu mes connaissances en Ekaflip OR, puisqu'après c'est vrai que je suis passé Terre, donc Terre-Air. Donc après, je sais pas trop ce qu'on peut mettre comme panoplie. J'ai vu par exemple le pagne du Sorio Givrefou, hein, qui est quand même super sympa. Non, en fait, je sais. Pagne du Sorio Givrefou qui est vraiment génial, hein, donc 250 de vita, 60 d'agile, 60 de chance, et ça va jusqu'à 2 de portée. Donc là, c'est vraiment nickel. Et après, on va aller sur tout ce qui est la panoplie du Roi 5, qui est vraiment génial aussi quand on est OR. C'est vrai, je l'ai oublié celle-ci. Mais la Roi 5 est vraiment superbe. Donc Roi 5. Hop, regardez par exemple la coiffe qui donne 70 de chance, 70 d'agilité. La panoplie seulement 3 éléments et qui rajoute à elle-même avec seulement 3 éléments, 170 de chance, 170 d'agilité, 600 de vita, encore de la portée, des résistances de la sagesse, donc voilà, 155 de sagesse pour seulement 3 éléments, c'est vraiment énorme. Donc voilà pour le mode OR, en tout cas ce que je connais du mode OR. On va voir maintenant le mode terre, celui qui m'intéresse le plus, puisque c'est l'élément maintenant favori des Ekaflip, avec lequel on peut roxer le plus possible. Donc si on se fait un Ekaflip terre, et ben pareil, on monte la chance jusqu'à 200. Alors moi je suis pas un très bon élève, j'ai monté la chance jusqu'à 267. Pourquoi 267, je ne sais pas. Si on peut évidemment 11 par shot, c'est toujours mieux. Au niveau des sorts à monter, bah c'est très simple. Tous les sorts terre, c'est-à-dire Destin d'Ekaflip, la griffe joueuse, l'esprit félin qui est vraiment dévastateur, hein, de 51 jusqu'à 55 de dommages avec seulement 3 PA, donc vraiment un énorme rox. La roue de la fortune pour se booster, pareil, la griffe invocatrice pour se soigner, la roulette si on veut jouer à la chance, la perception pour les dommages, le pile ou face qui est vraiment génial. Moi par exemple j'ai 4 de portée et du coup ça me permet de roxer très loin avec pile ou face et j'ai vraiment du bon rox. Je tape entre du moins 350 avec le pile ou face avec une portée de 0 à 11. Donc vraiment un superbe sort. Et les autres, en fait, bah oui, la chance des Ekaflip et le bond du félin, histoire d'être mobile quand même, évidemment, ça c'est à monter aussi. Alors, j'ai pas parlé, donc ça va parler pour tous les Ekaflip, hein, de OXP quand on est Ekaflip. Bon, en fait, on prend la base, hein, on XP au même endroit que tout le monde, c'est pas vraiment la classe qui change, vu que c'est une classe qui est super balèze, il n'y a aucune difficulté. Au début, on commence à Incarnam, on se dirige vers les petits bouffetous d'Astrub. Quand on s'abonne, on va au coin des bouffetous, on fait les bouffetous, c'est super facile, on les tient à distance. Nous, nos zones d'attaque, c'est à peu près je dirais mid lane, mais non, c'est pas ce que je veux dire. Moyenne portée, quoi. On tape à 4-5 cases à peu près, donc les bouffetous sont pas au corps à corps et nous, on peut les attaquer, ça c'est parfait. Après, on peut enchaîner sur les porcasses, les blops et surtout pour les plus courageux, moi c'est vraiment ce que je préfère. Automail, vous allez sur la plage, vous pouvez battre les petits palmifleurs et les petits crustaux-corail. Vraiment très simple aussi, pas mal d'XP puisqu'il n'y a pas personne, il y a pas beaucoup de monde qui XP là-bas. Donc de toute façon, l'île d'Automail, c'est vraiment une île que je conseille beaucoup pour aller XP et ça à tous les levels.
Ensuite, quand on se rapproche des levels 60-70, on peut aller XP au Canigrou, sinon les landes de Sidimote. Les landes de Sidimote, c'est l'énorme zone qu'il y a au-dessus de Brakmar, si mon jeu ne veut pas trop bugger. Ah, voilà, c'était pas facile. Voilà, les landes de Sidimod, c'est tout ça. Toute cette zone-là, vous allez pouvoir combattre des Ujinak, tout ça, avec pas mal d'étoiles aussi. Donc vraiment une très bonne zone quand on est bas level, à moins du level 100. Allez XP dans les landes de Sidimod, c'est vraiment sympa. Quand vous allez vous rapprocher de level 100, et puis évidemment, entre deux, vous faites tout ce qui est donjon, tous les succès donjon, c'est très très important pour XP rapidement. Au level 100, vous allez dans les plaines herbeuses d'Otomai, ça c'est vraiment parfait. Pareil, pas mal d'étoiles, des monstres assez simples. Vu qu'il n'y a personne, voilà, des étoiles, ça s'enchaîne vite, donc ça c'est vraiment super sympa. Si vous voulez essayer Free Ghost entre amis, pourquoi pas. Tout seul, ça risque d'être un peu compliqué, ou alors vous faites muler par un sacrieur, ça c'est vous qui décidez. La zone des Dragueufs aussi peut être sympa, mais bon, moi de toute façon, mon perso, de toute façon, depuis qu'ils sont level 100, à chaque énormément de level que je les ai pris dans l'île d'Otomai, dans la jungle obscure, non pas dans la jungle obscure, dans les plaines herbeuses, c'est là que j'XP le mieux. Vous pouvez aussi vérifier à Pandala des fois, faites des petites rondes à Pandala. Vous avez souvent des monstres style des Kitsu, des petits buissons, tout ça, qui ont 10 étoiles, puisque personne ne va XP là-bas, et donc ça permet de bien booster l'XP aussi. Au niveau des panoplies cette fois-ci, bon, très simple, on se base sur un mode mono-élément, donc au début on part en panoplie bouffe-tout, donc ça aucun souci, tout le monde connaît la panoplie bouffe-tout, ça permet d'avoir je ne sais plus combien de force, en tout cas elle coûte beaucoup moins cher qu'auparavant, donc faut en profiter. En tout, si on prend la panoplie complète, on monte jusqu'à 100 de force. Si avec ça, on se rajoute un familier pour ceux qui ont des sous, plus après... Enfin non, les trophées, c'est un peu plus tard, c'est au level 50. Mais voilà, la panoplie du bouffe-tout est déjà super sympa pour commencer. Vous pouvez vous la garder au moins jusqu'au level 40-50. Après, au level 50, on prend la panoplie du bouffe-tout royal, cette fois-ci. Donc c'est presque exactement la même, sauf qu'au lieu d'avoir 100 de chance... Alors, je vais juste enlever l'épée royale du Bouffe-Tout puisqu'elle est au level 70. Au lieu d'avoir 100 de chance, on a 220 de chance, donc on double largement. Quand on a la panoplie complète au level 70, 230 de chance. Avec ça, on complète par exemple par des bouts de panoplie rainette, tout ça, des trucs de genre. Un Gélano dès que c'est possible pour avoir un peu plus de PA. Pareil, un familier si c'est possible, c'est très bien aussi. Donc là, voilà, level 50, on est vraiment au top de la forme avec la panoplie Bouffe-Tout royale. Ça, c'est vraiment la classe. Aux alentours du level 75, voire 83, parce que je viens de voir que la hache Terdala c'est 83. On a la panoplie Terdala, j'ai pas compté le bouclier Terdala parce que vous comme moi vous êtes peut-être pas très doué en PVP. Pareil, pas mal de vita, jusqu'à 235 de force, 1 PA et 1 PM supplémentaire, même un de portée, donc vraiment sympa. À rajouter avec un Gélano, tout ça, ça vous permet d'être en mode 8 PA, de bien roxer, d'avoir pas mal de vita. Au niveau des résistances, j'ai pas trop vu. Ouais, si, des bonnes résistances eau, air, terre et feu. Donc là, c'est vraiment parfait. 15% de résistance neutre. Donc voilà, une très bonne panoplie aussi. La panoplie Terdala. Au level 100, alors moi, avant, maintenant ça a peut-être un peu changé. Je prenais tout ce qui était panoplie du, comment ça s'appelle, du Boark, je crois que c'était. La casque du chef Boark, voilà au level 100. C'était la panoplie à pas cher que j'avais toujours sur mon Ekaflip. Alors est-ce qu'elle est aussi bien que je le pense? Je sais pas. Elle donne jusqu'à 250 de force, 400 de vita, 1 PA, 2 PM, 1 de portée, des dégâts, des petites résistances. Ah ouais, par contre des très bonnes résistances eau, air, feu. Donc ça c'est vraiment sympa. Des bonnes résistances terre aussi. Donc ouais, dans une très bonne panoplie au level 100. Après, on enchaîne sur la panoplie de l'abrachnide ancestral, abracapa ancestral, tout ça. Donc là, pareil, beaucoup de force aussi. J'adore cette panoplie là. La panoplie AA au level 114 est indispensable. Elle donne que 200 de force, elle donne moins de force par contre. Par contre, beaucoup plus de vita, 1 PA, 1 PM, 1 de portée, des dommages, des résistances, tout ça. Donc ouais, c'est pas mal. Après, pour ceux qui veulent les nouveaux trophées, il y a évidemment moyen de trouver autre chose que des panoplies. Vous prenez des petits bouts de panoplie de chacun. Après, vous rajoutez avec des gros trophées et ça peut vous permettre de bien roxer.
Au level 100, on prend évidemment un solo monk, donc ça vraiment un superbe chapeau qui donne jusqu'à 50 de force, voire plus quand c'est FM, de la vita, des dommages, de la puissance, de l'initiative, donc vraiment sympa. Et après, alors moi j'ai toujours été en panoplie du Melou. J'y suis resté très longtemps au level 140 avec mon Eka Flip. La panoplie complète permet d'avoir 10 PA, jusqu'à 300 de force. Si on rajoute les trophées, même si c'est pas les nouveaux, on arrive tout de suite à 500 de force. Plus les caractéristiques qu'on monte, on est peut-être à 600-700 de force. Beaucoup de vita, des gros dégâts, 2 PA, 2 PM, 3 de portée, 40 de dommages. La panoplie Melou de toute façon est vraiment une panoplie géniale. Donc ça, aucun souci. Et puis pour ceux qui veulent essayer de changer, par exemple, vous avez le casque du guerrier Zod. Bon là il coûte cher, je sais pas pourquoi. Il doit être FM quelque chose. Non, il est même pas FM. Normalement, ça vaut moins cher que ça. Par exemple, ça donne 400 de vita, 80 de force, 10 de dommage et 10% de résistance terre. Donc ça peut être assez sympa. Voilà pour la panoplie terre. Après, voilà, après c'est à vous de composer un peu votre panoplie. Alors moi, ce que j'ai là au level 180 pour ma panoplie terre, j'ai pris 2 Lugas, mais ça c'est pour la puissance. Les dagues du Dragueuf, c'est vrai qu'elles sont super sympas, à condition d'avoir de l'agilité et de l'intelligence. Ça c'est pas toujours facile. J'ai un anneau du Melou, une cape de l'Opsie, Dragodin de prune et pourpre, évidemment dans les Dragodins, prenez toujours tout ce qui est prune et quelque chose. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment les meilleurs. 200 de vita, 60 dans votre élément et 1 de portée. Amulette nécrotique, ouais, ça c'est vrai que c'était pas mal. La non-obstant pour avoir de la puissance, les cornes de 42 et les bottes nécrotiques. De toute façon, la panoplie nécrotique, hein, pour ceux qui se rapprochent du level 180, ça c'est vraiment super sympa. Donc voilà un peu pour le mode terre. Donc évidemment, j'essaye de parler en globalité. Si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas, vous me mettez dans les commentaires et puis comme ça je vous réponds. Si ça parle de l'Eka Flip, hein, évidemment, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et le dernier mode, on va en parler vite fait, le mode feu. C'est vrai que j'ai eu aussi un personnage, Eka Flip Feu, un autre, et qui était assez sympa. Le seul souci c'est qu'on a que 2 sorts, donc on a le top cage, c'est vrai que c'est sympa mais pareil je crois que les dommages ont été diminués, du coup on rox beaucoup moins. Donc on tape de 23 à 26 avec une bonne portée aussi. Et la langue grappeuse de 23 à 26 aussi. Tiens c'est marrant, on fait exactement les mêmes dégâts sur ces 2 sorts là. Ça tape en zone. Les Flip Feu, c'est vrai qu'il était très en vogue avant le nerf et depuis on en voit beaucoup moins et je les trouve vraiment beaucoup moins efficaces. Le top cage, j'arrive pas à me rappeler, mais pour moi, ça roxait beaucoup plus que ça avant. Il faudrait que je regarde sur mes anciennes vidéos. Donc voilà, je vais pas vous montrer de panoplie pour le mode feu. Alors si jamais il y en a qui ont ou qui veulent des panoplies des Flip Feu, vous me demandez votre level exact en commentaire YouTube et puis je vous mettrai ça dans les commentaires. Ça aidera tout le monde. Mais c'est vrai que je suis pas convaincu du mode feu des Flip. Alors si jamais pareil, il y en a un Eka Flip Feu très puissant, ça m'intéresse, hein, je veux bien, vous pouvez le dire en commentaire, mais c'est vrai que depuis le nerf, ben moi je ne me remettrai plus en Eka Flip Feu. Donc voilà pour cette petite vidéo, beaucoup de blabla, hein, désolé pour ceux qui n'ont pas d'Eka Flip, ça doit pas être très intéressant. Si jamais le concept de ce genre de concept de vidéo vous intéresse, je pourrais faire pareil pour mes autres personnages, c'est-à-dire Sadida Terre ou voire Terre-Feu, je connais les 2 éléments. Pour mon Pandawa, par contre je connais que le mode Pandawa Eau ou Pandawa Terre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Sacrieur que je connais bien, enfin je pourrais faire plusieurs classes. Évidemment les classes que je connais pas, je vais pas vous les montrer puisque je serai pas très compétent pour vous les montrer. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut!